Shannon, t'es là? Non. Mais, Es-tu là? mais, attends, c'est toi? Mais c'est fou, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. 2 mois déjà? Ou un mois. Tu sais, le temps file, Shannon, à une vitesse. Un mois et demi. Un mois et demi, hein, tu me l'accorderas. Ouais. Voilà. Oui, entre le moment où nous, on a tourné pour la dernière fois et le moment où on se retrouve maintenant, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Et c'est ça. Et pourtant, en fait, on se croirait en retour de vacances, mais pas du tout. En fait, là, c'est le dernier sprint d'émissions d'entre nous. Il en reste 5 avec celle-ci. 5 émissions, Shannon. Waouh! Fin de la première saison, ça passe à une vitesse. Déjà, bonjour à toutes et à tous pour ceux qui sont là. C'est Shannon, bonjour, rebonjour et rebonsoir. On vous présente cette nouvelle formule, ce 17e numéro d'entre nous. On va tester voilà, un nouveau format légèrement différent du format précédent, à savoir qu'il n'y aura plus les questions de Flo-Flo. Malheureusement, Oh. voilà, Shannon était très triste quand je lui ai appris la nouvelle, mais elles seront remplacées par le chiffre ou le fait de Flo-Flo, l'info de Flo-Flo, tout va dépendre de la thématique. Ce sera très souvent des chiffres, mais il y aura quand même des petites infos, donc ça dépendra des émissions, il y a un petit peu de suspense, hein, vous allez voir, c'est assez drôle. Euh, c'est le mec qui vend un peu trop le truc, mais bon, ça se trouve, c'est un peu pété. On verra. Hein. T'es un bon vendeur quand même, je trouve. C'est Mais bon, gentil. après, ce sera le public qui le dira. Je sais pas, par exemple, vous pouvez le dire en commentaire. Flo est un bon vendeur ou Flo est un très mauvais vendeur. Et Pourquoi ben pas. Et oui, d'ailleurs, Shannon, parce qu'on se retrouve, j'ai fait un petit poème pour toi, parce que tu m'as manqué vraiment pendant ces 6 semaines. Alors, c'est un poème, j'ai mis 3 heures à le faire, donc sois indulgente. Shannon, euh, tu m'as manqué. Mon cœur, je te le donne, et ce pour l'éternité. Jamais tu n'abandonnes, telle est ta destinée. Tu es exceptionnel comme personne. Tout ça pour te dire que je suis ravi de te retrouver. Flo. on peut Voilà. applaudir. J'en ai les larmes aux yeux, pas parce que j'ai les allergies au pollen, non, 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 bien pas sûr que du non. tout. Parce que voilà, je m'y attendais vraiment. Et ben ouais, mais voilà. Ça me touche parce que tu as fait des rimes, c'est très poétique, vraiment très bien, plein de musicalité. Bon, je ne vais pas partir en mode Shannon qui sort d'une licence de lettres, hein. Non, on va arrêter ça. Mais merci beaucoup. Et en tout cas, bah non, moi j'ai rien prévu, du coup je suis démunie, je suis Non, 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 mais triste. c'était pas le but. C'était pas le but, Shannon. Loin de là. Tu feras peut-être un cadeau plus tard. Qui sait? Qui sait? Bah, du coup, oui, je me sens un peu obligée maintenant. On va pas se le cacher. Pour Je vais égayer travailler dessus. c'est pour égayer ce début Je vais travailler d'émission. là-dessus dès que je peux. Je compte sur toi. Alors, je compte sur toi, mais no pressure. On n'est même pas obligé de le faire. Mais bon, fini les instants un peu câlins, trop gentils. On va passer aux choses sérieuses, Shannon. On va parler d'une série française. C'est à toi. En effet, du coup, on va parler d'une série qui s'est terminée en France ce lundi, ce lundi soir. Vous en avez sûrement entendu parler si vous regardez un peu TF1. Ils en ont fait beaucoup la promo. C'est une série de Jean-François Asselin et Jacques Drolet. C'est une adaptation d'une série québécoise du même nom qui a été diffusée entre 2017 et 2018. Ça s'appelle Plan B. Plan B, une série qui part de quelque chose de très sociétal, mais qui part un peu dans la science-fiction, c'est-à-dire ça retrace en fait l'histoire de Florence qui vit à Marseille, animatrice radio, féministe, très engagée, qui a 2 enfants, dont Lou qui a 16 ans et Félix qui est un peu plus vieux, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais Lou, sa fille de 16 ans, qui n'a pas l'air très bien dans sa peau et qui, en fait, très vite, ce n'est pas un spoil, très vite, ça se passe dans la série, dans le premier épisode, sa fille se suicide. Un drame familial qui est terrible, on le sait très bien. Et Florence, qui va avoir beaucoup de mal à comprendre ce qui s'est passé, qui va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Et là, un jour, elle croise quelqu'un qui lui dit « Vous pouvez retourner dans le passé, il faut appeler l'agence Plan B ». Très bizarre, dans un contexte très réel. Et en fait, elle va appeler cette agence qui, en fait, va la faire retourner dans le passé à plusieurs reprises, vous verrez, pour essayer de sauver sa fille et sauver sa famille
on le sait dès le départ, c'est une femme qui est quand même divorcée, dont le couple n'a pas survécu à certaines choses et qui, du coup, ça a eu un gros impact sur sa fille, Lou, qui est, je pense, très sensible et qui a qui a eu du mal à passer au-dessus de ça, à passer au-dessus de plein de choses et qui a eu du mal à avancer et du coup qui a terminé en suicide. Voilà, une série qui, franchement, au début, quand j'ai regardé la bande-annonce, j'étais là, très intriguée. Je me suis dit, bah, pourquoi pas regarder, parce que ça a l'air intéressant. Et en effet, ça l'est. T'as vraiment fait Ah là là, non, alors très, très bien, merci Shimon pour ce très bon résumé. Alors pour donner un chiffre sur cette série, alors c'est vrai que c'est un gros pari de TF1, ils ont bombardé partout, on n'entendait parler que de ça, tout comme la série HPI, ils n'ont pas arrêté au niveau com, ils sont très forts TF1 là-dessus. Bon, la série HPI a fait quand même 3 fois plus de téléspectateurs, mais franchement, Plan B a été un pari réussi pour TF1, c'était plus de 4 millions de téléspectateurs par épisode, toujours devant toutes les autres chaînes. Donc, pour l'image, c'est très très bien pour TF1 qui devrait sûrement, vu comment c'est bien parti, peut-être faire une saison 2 à voir de cette série. On va quand même passer, Shannon, aux chiffres de Flo Flo. Chiffre De Flo. Yes, yes, yes. Ce chiffre, Shannon, yes, c'est 43%. 43%. J'ai dit le pourcentage, mais ça correspond à quoi ce pourcentage? Alors, c'est lié à l'adolescence, à ton avis? 43% de jeunes ont déjà avoué qu'ils avaient des envies suicidaires. Alors ouais, c'est quasiment ça. Pour être plus global, c'est 43% des plus de 15 ans, des 15-24 ans, qui ont déclaré avoir en effet des pensées suicidaires, mais de façon globale, être dans une situation de souffrance psychologique, de détresse psychologique. Donc c'est un rapport qui a été fait par l'UNICEF en 2014. Il y a très peu d'études, hein, parce que c'est difficile de constater ce phénomène. C'est un rapport qui a été remis au gouvernement pour vraiment soulever l'ampleur de la situation. Donc, ce sont des jeunes qui rencontrent des difficultés dans la sphère familiale, mais également dans la sphère scolaire. Et ça reflète véritablement le parcours ici de Lou. C'est ça. Exactement, oui, c'est ça. J'ai un problème avec les prénoms, ça va pas s'arranger du tout. Euh, et plus d'un jeune sur trois, pour être plus précis, a déjà eu des pensées suicidaires, de 33%. Et 12% indiquent être déjà passés à l'acte, donc ont déjà tenté de se suicider. Donc c'est dire que cette série, elle reflète plusieurs thématiques, et on va en parler ici maintenant, mais cette thématique de l'adolescence est très prégnante dans la série, et c'est ce qui, je pense, a fait qu'elle a aussi marché. Parce qu'il est vrai, l'aspect un peu science-fiction, j'étais très dubitatif, et je me suis dit, pour une chaîne comme TF1, j'ai quand même des doutes sur le scénario. Ça me paraît un peu trop irréaliste de partir là-dessus. Pour résoudre des difficultés, il faut remonter dans le temps. Ça paraît un peu simple de faire ça. Mais ce que j'ai bien aimé dans la série, c'est qu'ils ont montré que non, c'est pas aussi simple que ça. Finalement, les parents croient savoir quelle est l'origine de toutes ces difficultés, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et au fil des épisodes, on se rend compte que oui, c'est pas aussi simple. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait des phases où ça allait bien et des phases où ça s'empirait. Et en fait, au fil des épisodes, ça allait de plus en plus mal et c'était de plus en plus intense. Et c'est là où ça devenait véritablement intéressant. Et c'est ça, je pense, qui a tenu en haleine. Parce qu'au début, au bout de 2 épisodes, on peut croire que bon, bah, c'est fini. Mais en fait, non, il y a toujours un truc, un petit élément qui fait que tous les efforts n'ont servi à rien. Et en effet, je suis complètement d'accord avec toi, et puis je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que cette série, elle part quand même d'un sujet qui est très sociétal, un sujet qui est très dur. C'est vrai que l'adolescence, c'est une période de la vie qui n'est pas facile. C'est une période de la vie où on se construit, on commence à créer des premiers liens sociaux avec les gens autour de nous. Je pense que la plupart des personnes n'ont pas de bons souvenirs du collège en particulier. C'est vraiment une période où on se cherche, où là en plus dans le cas de Lou, elle aimerait ressembler à sa mère, mais elle ne s'en sent pas capable parce que sa mère est un peu un exemple de perfection et qui est très dur en fait pour un enfant elle a un peu un complexe d'infériorité où elle a l'impression qu'elle pourra jamais être aussi bien que sa mère et elle a l'impression que sa mère aimerait
qu'elle soit comme ça, alors que sa mère, en soi, elle n'a pas forcément d'attente à ce point-là, mais Lou se met une pression, et c'est le cas de beaucoup d'enfants qui se mettent une pression monstre sur, ça peut être sur les notes ou le niveau scolaire, sur le physique, parce qu'on sait très bien que le physique dans notre société c'est très très important, même si on essaie de dire que non, mais surtout au collège, lycée. Il y a quand même une pression sociale sur toutes ces thématiques-là. On ne parle même pas du harcèlement et de plein de choses. C'est vrai que c'est très triste de savoir qu'il y a autant d'adolescents qui ont des pensées suicidaires, qui ont fait des tentatives de suicide. C'est très difficile, et la série montre aussi bien que pour un parent, c'est quand même un drame, parce que normalement, c'est pas censé être dans ce sens-là. C'est pas censé. On le dit souvent, hein, normalement, un parent n'est pas censé enterrer son enfant. Souvent, c'est les enfants qui enterrent leurs parents, parce que c'est dans le temps, c'est dans la logique des choses. Et c'est vrai que la série montre bien le côté réaliste, et le côté science-fiction est intéressant, mais il est vraiment laissé. Enfin, il est vraiment. Comment dire? Je Il pense que du coup, disparaît vite, TF1 quoi. a. Il disparaît vite. Ouais. C'est ça, c'est très. On part pas dans des effets spéciaux de malade, comme on pourrait s'y attendre. Non, le fait de retourner dans le passé, c'est juste prendre une pilule. Il y a juste une horloge qui retourne en arrière. Mais sinon, rien de plus, quoi. C'est vrai que. Et je pense que ça colle aussi à TF1, parce que, bon, comme tu l'as dit, une série où il y aurait 36 000 effets spéciaux, ça aurait pas fait. Donc vraiment, elle est très intéressante sur ce point-là. C'est que moi, j'étais tellement happée par le côté réaliste que parfois, j'arrivais même pas à me dire, ah non, mais j'arrivais même pas à dire que ouais, il y avait de la science-fiction là-dedans, quoi. C'est vrai que c'est assez déstabilisant, mais très intéressant aussi, parce que ça montre aussi le côté où cette mère, en fait, elle est obsédée par le destin de sa fille. Elle veut pas elle veut la sauver absolument. Elle veut pas qu'elle aille mal. Elle aimerait réparer ses erreurs, même si moi, c'est pas ce que j'appelle vraiment des erreurs. Mais voilà, et en fait, c'est assez. Au bout d'un moment, plus on avance, et plus on se dit, ah là là, mais elle est en train de se mettre dans un engrenage qui n'est pas bon du tout, parce que voilà, après, on va pas spoiler la fin de la série, mais c'est vrai que voilà, on est témoin de ça, et on se dit, mais comment ça va finir? Quel sera le dénouement? Et tout. Enfin, moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le dénouement a été très inattendu. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pareil, et sur le dénouement, sans dire de quoi il s'agit toujours, j'étais un peu déçu. On s'attendait avec Shannon, il faut le dire, à une fin un peu plus réaliste sur la relation et sur le sort de Lou notamment. Mais malgré tout, et comme je te l'avais dit l'autre fois, ils se sont quand même bien sortis sur la fin. Et en même temps, c'est comme, pareil, je te le disais l'autre fois, c'est une fin qui est télévisuelle. C'est pour que le public soit satisfait malgré tout de la fin, même si ce n'est pas la meilleure. Notre fin n'aurait pas été très bien reçue. Donc, ils ont peut-être aussi maquillé par rapport à ça. Et il est vrai que dans la série, tout au long des épisodes, il faut quand même saluer les efforts de Flo. Elle porte le même prénom, le même début de prénom que moi. Donc, c'est dire quand même que c'est une excellente personne. Déjà, est-ce que tu as comptabilisé le coût total pour remonter le temps? Parce qu'elle a remonté 3 fois, je crois, le temps. Oui, elle 2 est remontée semaines, une 6 première mois et fois. 10 ans, je crois. Ouais. Alors, en fait, le truc, c'est que le coût pour les 10 ans, il n'est pas donné. Donc, on ne peut Non, pas mais on savoir. peut quand même, si c'est proportionnel, on est à plus de 100 000 ans. Plus de 100 000 euros pour remonter le Mais temps. moi, ce moment m'a vraiment choquée la première fois qu'elle remonte dans le temps, parce que, en fait, quand même, c'est une personne vulnérable, Florence, à ce moment-là, parce elle vient de perdre sa fille, elle est dans une tristesse énorme, et dans un plein deuil. Et je sais pas, genre on lui dit appelez telle agence, et là elle appelle l'agence, et on lui dit donnez vos coordonnées bancaires. Moi j'étais là, mais ça fait un peu sectaire quand même, enfin genre une personne vulnérable, on profite de la personne vulnérable voilà, et elle donne ses coordonnées bancaires, et là on lui dit bon bah premier voyage dans le temps, 12 125 euros. À quel moment? Enfin,
même si bon, qui se rémunère, hein, mais c'est vrai que c'est assez énorme. Enfin, c'est vrai que moi, quand j'ai vu le premier paiement, puis après, bon, bah, le deuxième voyage dans le temps lui coûte 33 000 et quelques euros, je crois. Et vraiment, c'était assez. Ça m'a fait rire parce qu'en plus de ça, bon, c'est le côté un peu irréaliste de la série, mais elle doit faire un paiement de 12 125 euros. Sa banque, elle accepte direct. Il n'y a pas de plafond, il n'y a rien du tout. C'est voilà quoi, c'est ça comme ça. En C'est même vrai temps, que c'est assez. Ça vu m'a la fait maison, rire quand quand même, même. je peux te dire qu'elle est pas mal. Hein. Ah oui, non, mais on est d'accord, mais bon, c'est vrai que bon, je sais pas. Quand même, je pense pas qu'elle ait un plafond. Mais en plus, même son 33 000 et quelques euros, il passe nickel. La banque, elle se pose pas de questions. Mais après, moi, j'avais vu sur Internet une petite théorie, parce que c'est vrai que si on part dans les voyages temporels, elle paye dans la réalité de base 12 125 euros pour retourner 2 semaines dans le passé. Et du coup, une fois qu'elle est retournée dans le passé, en fait, elle n'a pas payé les 12 125 euros. C'est ça que je Donc, du coup, comprends elle les pas. a toujours. Mais bon, après, est-ce que Plan B est une agence hors temps et qui, du coup, enfin, je sais pas, mais Ce sera la c'est vrai cellule que de là-dessus, sur remboursement la... des dettes. C'est ça. Mais sur l'agence Plan B, c'est vrai que ça reste très mystérieux. C'est limite, moi, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur cette agence, comment c'est fait, comment ils travaillent là-bas, qui sont ces gens. Et non, ça reste très mystérieux. Ça n'explore pas du tout ce côté-là. C'est là d'ailleurs où vraiment ça explore beaucoup plus le côté réaliste de la série que le côté science-fiction. Et c'est vrai que j'aurais aimé en savoir un peu plus quand même. C'est vrai. C'est bah, peut-être dans les prochaines saisons. Ce qui m'a aussi, enfin ce que j'ai observé dans la série et que je trouve très touchant, c'est que Flo a littéralement changé de comportement en 6 épisodes. Au début, c'est la mère un peu impulsive qui veut tout contrôler, qui veut tout savoir, limite un peu trop. Elle est trop derrière Lou. Et au fil des épisodes, elle est quand même toujours derrière Lou, mais elle essaye de comment dire, de lui faire un peu plus, je sais pas, confiance, d'un peu plus l'écouter, de l'observer, mais de loin, de garder toujours un œil sur elle et de toujours de chercher à quel moment ça pêche, à quel endroit. Et c'est vrai que le déclic, bon, il n'arrive pas d'elle, mais et à partir du moment où il y a le déclic, là, elle va redoubler d'efforts pour être avec elle et elle va faire des sacrifices. Elle va sacrifier beaucoup de choses et c'est ça aussi que je trouve très touchant. Elle va sacrifier beaucoup de choses dans sa vie perso et enfin, surtout professionnelle pour, pour en fait procurer une enfance et une adolescence euh, digne de ce nom à sa fille. Et ça, c'est très beau. En effet, c'est vrai que, bah, en fait, elle se rend compte quand même que sa fille, son mal-être, il est beaucoup plus profond que une histoire à l'adolescence, en fait. Et du coup, elle essaie de tout recommencer. Et en fait, moi, je trouve que ça montre en fait que l'enfance est tout aussi importante que l'adolescence chez un enfant parce que l'enfance, il se passe beaucoup de choses sur le développement dans le développement de l'enfant. Les enfants, c'est des éponges un peu, donc ils absorbent plein de trucs. Et c'est vrai que si autour d'eux, enfin, c'est vrai qu'en tant que parent, je pense qu'on se rend pas forcément compte des conséquences de nos actes sur les enfants. Et Florence le dit elle-même, quand Lou était petite, elle pensait la rendre forte parce que elle avait cette idée de oui, être féministe, il faut qu'on soit des femmes fortes. Mais à la base, ça reste un enfant, Lou, et ça a besoin qu'on la protège. Enfin, c'est pas parce que c'est une fille qu'il faut plus la protéger que d'autres, mais par exemple leur fils, mais faut leur. Parfois, il y a des enfants qui sont très sensibles et qui ont besoin qu'on les rassure. Et en fait, Florence se rend compte qu'elle est passée à côté de ça en pensant l'endurcir, alors que bah non, c'était pas le cas, ça l'a plus brisé qu'autre chose. Et après, moi, sur le côté où elle sacrifie tout pour sa fille, en fait, moi, je trouvais ça assez. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, au bout d'un moment, elle peut pas tout avoir. Elle peut pas. Enfin, je sais pas. Enfin, en fait, je trouve ça un peu décevant parce que qu'elle soit obligée de sacrifier sa vie professionnelle pour ses enfants, parce que j'ai l'impression que ça véhicule en fait une idée conservatrice que bah faut que la mère elle soit le plus présente possible, faut qu'elle soit là pour ses enfants avant son travail.
Alors que non, enfin, moi j'ai l'espoir qu'on puisse, en tant que femme, avoir un équilibre entre la vie, notre vie familiale, si on choisit d'avoir des enfants, et notre vie professionnelle. Et on peut. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, et ça le montre dans la série, parce qu'elle a une collègue justement qui. La blonde, je sais pas comment elle s'appelle, qui en fait, du coup, elle est plus, enfin, elle devient carriériste en fait, et en fait, t'as l'impression que bah, si t'es carriériste, tu peux pas avoir d'enfants, tu peux pas avoir de vie de famille parce que t'as pas le temps. Mais je sais pas. Enfin, est-ce que c'est vraiment là sur le côté, sur ce côté-là, ça m'a un peu frustrée parce que je suis là, mais on peut. Enfin, c'est sûr que ça demande beaucoup plus d'équilibre et enfin, ça demande beaucoup plus de travail, mais c'est vrai que, enfin, je sais pas, par exemple, c'est pas du tout une question qui se pose par rapport au père de Lou, Nicolas, je crois qu'il s'appelle, qui, voilà, lui, il a son job de prof, je crois, et voilà, et on se pose pas de questions sur lui, on se pose pas de questions sur son travail, même si la série est concentrée sur Florence. Je sais pas, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu décevant qu'elle soit obligée d'abandonner, enfin de le délaisser sa carrière professionnelle dans laquelle elle s'éclatait, où elle se plaisait beaucoup, dans cette obsession de sauver sa fille en fait. Bah, honnêtement, c'était pas très clair dans la série parce que j'ai l'impression que c'était par choix qu'elle voulait être omniprésente pour sa fille au détriment du mari qui, lui, voulait être plus présent. Parce qu'au fil des épisodes, on voit que Florence dit à Nicolas passe du temps avec elle, un peu plus de temps avec elle, plutôt que moi finalement. Et c'est peut-être aussi l'erreur qu'elle a faite auparavant de dire je me consacre totalement à ma fille. Et, mais du coup, comme à côté, je suis animatrice d'une matinale radio, ça demande beaucoup de travail, qui se lever très tôt, du coup, que je ne peux pas vraiment être là pour voir ma fille grandir, eh bien, ça a créé voilà, une sorte de déséquilibre et aussi un manque du côté de Lou qui s'est répercuté lors de son adolescence. Donc, aussi, le fait de remonter le temps, ça lui a permis à Florence de trouver un juste équilibre dans lequel elle peut s'épanouir professionnellement et aussi être présent aux côtés de sa fille, tout en permettant à Nicolas de l'être aussi. Il y a peut-être ce Oui. juste milieu Non, là, pas très présent, je suis d'accord. c'est pas faux, c'est pas faux, hein. C'est vrai qu'au final, quand elle remonte 10 ans en arrière, elle arrive, malgré les événements qui s'y passent, on va pas spoiler à ce niveau-là, mais elle arrive à à redonner un équilibre dans sa famille, même, voilà, comme tu dis, avec Nicolas, parce que, en fait, tu sens que Nicolas, en fait, c'est expliqué à un moment donné que Nicolas voulait pas de deuxième enfant, puis finalement c'est arrivé, et du coup, voilà, et il a eu du mal en fait à, à passer du temps, même lui en fait au départ avec sa fille, et du coup il était hésitant, et le problème c'est que dans la réalité de base, enfin originale, Florence, elle a pris ça pour le fait qu'elle devait s'occuper, enfin elle devait combler ce manque, elle, pour sa fille, alors qu'en fait elle avait juste à essayer de pousser un peu son mari vers sa fille. Et ça c'est vrai que c'est beau, c'est parce qu'elle arrive à donner une seconde chance en fait à des personnes qui à la base, voilà quoi, c'est vrai que c'était pas forcément la première chose à laquelle on pensait, mais en tout cas c'est vrai que c'était une série très bien rythmée, les acteurs jouaient très bien. Moi c'est vrai que j'ai apprécié parce que pour une série française, création TF1 du coup, moi je m'attends toujours un peu à ce que ce soit un peu, enfin je sais pas, Ça tourne un peu en j'ai rond, l'impression. toujours un peu les mêmes choses. C'est ça, voilà. Et puis surtout TF1, faut pas se leurrer, c'est quand même souvent des séries policières, souvent les mêmes séries un peu. Donc c'est vrai que j'étais vraiment surprise de l'originalité de la série, même si c'est une adaptation québécoise, tu vois. Mais voilà quoi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là, ce côté à juste milieu entre la réalité et la science-fiction, traiter de ce sujet-là qui est d'une façon nouvelle, de ce sujet du suicide. Et ouais, c'était vraiment intéressant. Les acteurs jouaient très bien. L'actrice de Lou, hein, même, qui a été franchement une belle révélation, je pense. Ça va peut-être sûrement lui ouvrir des portes à l'actrice parce que voilà, je pense que c'était l'un de ses premiers rôles principaux. Et vraiment, ouais, franchement, une bonne série. C'est pas ma série préférée, ça m'a pas marqué à vie. J'ai apprécié la regarder, j'ai apprécié passer du temps et essayer de faire des petites théories de comment ça va avancer, comment ça va se finir. Mais voilà, c'est vrai que franchement, à voir, rien que pour tout ça, quoi. C'est ça.
Quelle belle façon de finir cette émission, Chanel. Bah, merci à toi pour tes analyses toujours aussi pointues et poussées. Toujours à chaque fois. C'était hyper intéressant. Merci à vous d'avoir regardé ce 17e et d'écouter d'ailleurs. Regardez, écoutez, parce qu'on est beau. Mais aussi, on parle bien. On a une belle voix, quoi, j'espère bien, de ce 17e numéro d'entre nous. Chanel, qu'est-ce qu'on fait pour suivre l'actualité d'Instinct d'écrivain? Et ben, on va tout simplement sur les réseaux sociaux. T'as vraiment la flemme. Hein. C'est en mode débrouillez-vous. Hein? Il y a tout. Écoutez, la dernière fois, je vous ai fait un petit tuto pour savoir lire de basculer de Instagram, de notre compte Instagram à nos articles. Au bout d'un moment, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, notre site internet, où il y a des super beaux articles. Franchement, au bout d'un moment, voilà quoi, faut apprécier les choses. Exactement. Faut faire un petit effort de pouce et de doigt, voilà, sur le téléphone. Et puis voilà, hein, franchement, je veux pas dire, mais franchement, notre contenu est un peu de qualité sans trop prendre la grosse tête, non? Bien sûr. Objectivement, oui. Objectivement, oui. Ben, voilà, au bout d'un moment, c'est logique, quoi. Enfin, je sais pas. Actualité, culture, divertissement, comme d'habitude, quoi. C'est ça. Et on tient nos promesses, du moins on essaye. En tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour le 18e numéro d'Entre nous. Merci à tous. Passez un agréable dimanche, 2 agréables bonnes semaines et à très bientôt. À très bientôt, ma Chanou. À très bientôt, Flou.